Bonjour à tous les amis. Il arrive parfois qu'on soit énervé contre une personne par rapport à ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit. Bien que cela soit normal et humain, il y a parfois des gens qui exagèrent en prenant au premier degré jusqu'à déclencher une bagarre, peu importe l'endroit. Entre des politiciens qui se battent en direct, un journaliste qui jette des chaussures à George Bush et un apprenti militaire qui frappe l'autre en pleine émission, où que vous soyez, je vous conseille de vous accrocher car nous allons voir tout de suite 7 personnes qui n'ont pas pu résister à la provocation. Tu proposes un octogone sans règles? C'est quand tu veux, frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. On attend la date, l'heure, le jour, part d'arbitre, octogone. Numéro 1. Alain Soral et Daniel Conversano. Il est très rare de voir deux hommes politiques partager la même opinion lors d'un débat. Et ce n'est sûrement pas Alain Soral et Daniel Conversano, deux figures d'extrême droite, qui nous diront le contraire. Je suis content aujourd'hui d'accueillir deux invités. Vous les connaissez peut-être, en tout cas vous connaissez certainement Alain pour la plupart, et Daniel aussi qui commence à se faire connaître. Alors qu'ils étaient invités à débattre sur le plateau de l'émission Niveau Zéro, animée par l'humoriste et homme politique Dieudonné, les deux extrémistes s'étaient déchaînés l'un sur l'autre. Coups de poing, coups de pied, insultes, ces deux hommes n'avaient pas fait les choses à moitié et leur règlement de compte sur le plateau était loin d'être passé inaperçu. Après cette altercation violente, les internautes ont émis plusieurs hypothèses, dont celui du coup médiatique. Car d'après eux, les deux hommes sont de droite et pouvaient difficilement avoir une divergence d'opinion qui conduirait à une bagarre. Tu mens, il ment. Numéro 2. Bagarre entre deux apprentis militaires. Garde à vous M6. Adrien et Giovanni étaient deux apprentis militaires du célèbre programme Garde à vous de M6. Oui, monsieur. Donc c'est oui patron, oui patron, oui patron. Oui, monsieur. En 2016, lors de la diffusion du deuxième épisode de ce programme, ils avaient fait une scène assez inattendue par le public. En effet, à la fin de la journée de formation intensive, Adrien avait frappé Giovanni en pleine émission avant d'être puni pour le geste qu'il avait commis. Un geste qui n'avait pas plu à tout le monde et qui avait choqué quelques-uns. Pour justifier l'acte qu'il avait commis, il expliqua au cours de son interview que Giovanni lui avait mal parlé et comme s'il était une personne assez émotive et directe, il n'a pas pu résister à sa provocation. Mais rassurez-vous, les deux amis avaient fait la paix et cette bagarre ne fut qu'un mauvais souvenir. C'est pas mignon. Numéro 3. Un dîner presque parfait. Dans cette émission, un dîner presque parfait, il n'y a pas que le dîner qui est presque parfait, mais également les candidats. Vous voulez du grand spectacle? Vous allez en avoir. Je vais vous demander de quitter les lieux. Infernal. Voilà. Je ne vous dois rien, donc je ne sais pas qui sont ces guenilles. Au cours d'un épisode diffusé en juin 2019 par W9, Anthony et Pamela, deux des 5 candidats, étaient à deux doigts de se battre, suite à des insultes et menaces qu'ils ont échangées. Une chose qui est courante dans cette émission parce qu'il y a souvent ce genre de confrontation entre candidats, mais cette fois-ci c'était une première car ils avaient complètement pourri l'ambiance quand ils sont venus à jeter du couscous sur les autres. Un geste pas sympa d'ailleurs qui avait fortement déplu la candidate qui l'avait préparé. Et franchement les amis, si vous êtes énervé contre une personne, ne lui lancez pas de la nourriture, surtout pas le couscous. Faisons d'abord une petite pause les amis, et dites-moi également dans les commentaires, quand on ne partage pas le même avis avec une personne, se battre est-elle la solution? Pendant que vous écrivez vos réponses les amis, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, et aussi d'activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Maintenant que c'est fait, passons tout de suite au suivant. Numéro 4. Al Jazeera, deux invités irakiens. Si on vous invite à débattre avec l'un de ces deux Irakiens, n'y allez pas, car ça risque de mal terminer. Alors qu'ils étaient invités à intervenir dans une émission sur Al Jazeera, les deux hommes se sont emportés et se sont battus après avoir échangé de violentes paroles. Comme vous le voyez en vidéo, ils sont loin d'être coopératifs. Ils ont le sang chaud. Et quand ils ont des avis différents sur un sujet, ça fait des étincelles.
J'espère qu'ils ne se sont pas revus après cette altercation. Numéro 5. Maxime Souraïkine. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, les débats politiques sont des lieux de divergence d'opinion qui ne se terminent pas toujours sur une simple discussion. La preuve en image avec ce candidat à l'élection présidentielle russe, Maxime Souraïkine. En 2018, en plein débat télévisé, ce dernier menaça un autre candidat de lui briser la mâchoire tout en avançant vers lui d'un pas décidé pour le frapper. Heureusement que les vigiles étaient là pour l'arrêter car il était vraiment déterminé à le faire comme le prouvent ces images. Et dire qu'il voulait être président. Numéro 6. Tolisso et Poloma. Cette fois-ci, ce n'est pas des politiciens qui se sont battus en direct, mais des footballeurs. Corentin Tolisso et Pierre-Yves Polomat. Lors d'un match de Ligue 1 opposant l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne, les deux joueurs étaient venus aux mains suite à des échanges d'insultes sur le terrain. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais voilà, j'ai craqué et j'ai fait ce mauvais geste. C'était un très mauvais geste et voilà, j'en suis désolé d'avoir fait ça. Une altercation qui a fait énormément de buzz en 2015 suite à des propos de Poloma, notamment la partie où il disait, je cite, « Tolisso, sa meuf, elle lui mettait des baffes au lycée ». Pendant des mois, cette phrase était toujours gravée dans la tête des internautes jusqu'au jour où le concerné Tolisso avait rétabli la vérité en disant « Il a vu la caméra, donc il a voulu faire un buzz, j'en ai rien à prouver, mais moi, je sais que c'est faux ». Numéro 7. Muntazer Al-Zaidi. Si vous pensez que les altercations en direct vues précédemment dans cette vidéo sont les plus folles, attendez de voir celle-ci. Le 14 décembre 2008, alors que l'ancien président américain George Bush faisait une conférence de presse à Bagdad, en Irak, un journaliste présent dans la salle lui avait lancé ses chaussures tout en l'insultant. Un geste osé qui a fait la une des journaux télévisés dans le monde entier. Et même si Muntazer Al-Zaidi, le journaliste, l'avait fait pour protester contre les atrocités faites par l'armée américaine en Irak, il était condamné à 3 mois puis à 1 an de prison. Depuis ce jour, il est devenu le symbole de la résistance irakienne à l'intervention militaire américaine. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de me donner vos avis en commentaire. Et pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à voir d'autres vidéos disponibles sur cette chaîne. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'une d'entre elles qui s'affiche à l'écran. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis au revoir et à très bientôt.